Vous cherchez un retour dans la fin des années 60 avec du Sky, du Formica, des couleurs vives. Nous vous proposons aujourd'hui de confronter la Peugeot 304 Coupé avec la rare et méconnue Autobianchi Primula Coupé. Pauvre 304, alors qu'elle fête ses 50 ans, tout le monde l'a oublié. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent de la 204, qui a été un énorme saut technologique pour Peugeot en 65, et de la 504, le haut de gamme. Entre les deux, il y a elle, qui a pourtant occupé le segment des 7 chevaux, qui était le segment le plus important en France à l'époque. La Peugeot 204 avait un faciès qu'on surnommait Jacqueline à l'époque, parce que, soi-disant, son regard ressemblait à celui de Jacqueline Kennedy. La 304 change tout, puisqu'elle s'inspire de la 504, le haut de gamme de l'époque. On fronce les sourcils, on essaye de devenir un petit peu méchant, parce que sous le capot se cache un moteur plus important que sur la 204. Alors, première surprise, le capot est extrêmement lourd. Ça sent la tôle de qualité toute sochalienne. Alors, sous le capot, on trouve un 4 cylindres en ligne qui est dérivé de celui de la 204. C'est un 1288 cm3 qui développe 65 chevaux. C'est un moteur qui est moderne pour l'époque, il a un arbre à cam en tête. C'est une vraie révolution pour Peugeot parce que la marque était habituée aux propulsions. La 204 puis la 304 passent à la traction avec un bloc disposé transversalement. Peugeot ne sort pas ses griffes pour le moment, la 304 reste relativement classique. L'arrière fastback est typique des productions de cette époque, type Ford Mustang. Il y a beaucoup de chrome d'inox sur le côté. À l'époque, c'était bourgeois, c'était cossu. Il fallait séduire une clientèle plutôt chic. Bref, pas de prise de risque pour Peugeot de ce côté-là. Plutôt conservatrice, la Peugeot 304 dispose néanmoins d'une originalité, c'est ce hayon, qui est relativement rare dans la catégorie à l'époque. C'est toujours aussi lourd, comme le capot avant. Le coffre est vraiment immense. Avec le hayon, on peut charger des objets lourds ou longs. Et détail rigolo, 304 routière de qualité, forcément Peugeot ne va pas dire le contraire. Quant aux 150 km/h, c'est un vrai argument de vente à l'époque car les autoroutes ne sont pas limitées. Alors, à bord de la Peugeot 304, bienvenue à la fin des années 60. Vous avez du Formica, une espèce de faux bois, typique des meubles de cuisine de cette époque-là. Pédalier qui est repris de la 204, très espacé. Levier de vitesse au plancher parce qu'il fallait faire sport à l'époque. Et sur ce modèle, il y a une sellerie en drap. C'est rare, normalement, la majorité des 304 ont une sellerie en Sky, une espèce de faux cuir qui d'ailleurs vieillit pas très bien. Bienvenue à bord de cette Peugeot 304 Coupé de 70. La voiture était très moderne pour l'époque parce que traction, moteur transversal, arbre à cam en tête. Cependant, à conduire, la voiture a 50 ans, ça se ressent, elle doit vraiment être considérée comme une ancienne et utilisée comme telle. À l'époque, Peugeot ne maîtrisait pas forcément aussi bien la traction avant que certains de ses concurrents. La voiture est plutôt sous-vireuse parce que le moteur est au-dessus de la boîte, donc le centre de gravité est plutôt haut. Et c'est une traction avant très typée traction avant. Donc il faut s'en souvenir quand on roule sur petite route, comme c'est le cas ici, ou sur chaussée humide, l'avant aura tendance à partir relativement vite. Mais si vous optez à un train de sénateur, ce qui est d'ailleurs notre cas aujourd'hui, la voiture est très agréable, c'est-à-dire qu'elle est plutôt silencieuse d'ailleurs, on l'entend. Le moteur est relativement souple, il est suffisamment puissant avec 65 chevaux pour se déplacer convenablement. La voiture est plutôt lumineuse, vous avez des petites places à l'arrière qui sont suffisantes pour des courtes distances et un grand coffre avec un hayon. Donc vous avez les avantages d'une berline, parce qu'en dessous c'est une berline, donc robustesse, fiabilité, facilité de prise en main, c'est pas pointu du tout comme voiture. Et d'un autre côté, vous avez les avantages d'une vraie jolie voiture de collection avec des chromes. C'est vrai qu'on vous arrête souvent dans la rue, ah, elle est de quelle année, etc. On peut commencer à trouver de très beaux exemplaires à 4 000 €. À mon avis, c'est une voiture qui va prendre de la valeur, parce qu'elle a une petite cote d'amour quand même, en tout cas chez nous en France. Bref, pour débuter en collection, la 304 Coupé, c'est un bon choix. Bienvenue à bord de cette Autobianchi Primula Coupé S de 1969. Alors, à l'intérieur, effectivement, le charme italien joue à plein. Les Italiens n'ont pas leur pareil pour faire du populaire beau
À en juger par ce volant, on se croirait dans une Ferrari. Ce lever de vitesse qui rappelle celui d'une Lancia Fulvia coupé. Ces petits compteurs ronds qui ne cèdent pas à la mode de l'époque qui voulait des compteurs rectangulaires et qui se sont très vite démodés. La Primula, c'est un peu la fin d'une époque. Elle disparaît en 1970 et c'est donc un authentique témoignage des années 60. En témoignent par exemple ces petits déflecteurs. La Peugeot 304 n'en dispose pas et d'ailleurs c'était passé de mode à l'époque. En témoigne ce rétroviseur monté sur l'aile et ce ciel de toit qui est extrêmement mignon, qui cédera rapidement sa place dans les années 70 à un matériau noir de mauvaise qualité. Il n'y a pas que la beauté intérieure dans la vie, et la Primula est aussi très bien dessinée à l'extérieur. Il s'agit ici d'un coupé S qui a été fait que 2 ans, de 68 à 70. La face avant est entièrement nouvelle et pourtant elle fait très années 60 avec ses chromes. Elle préfigure l'Auto Bianchi A112 qui sortira un petit peu plus tard, mais le plus intéressant se cache là-dessous. Alors le capot s'ouvre à l'italienne, c'est-à-dire dans ce sens-là. Sous le capot, on trouve donc un 1,4 litre 75 chevaux à arbre à cam en tête. C'est une mécanique très moderne pour l'époque. Et en plus, elle est disposée transversalement, avec la boîte dans le prolongement, et la puissance est transmise au roue avant. C'est une première mondiale. Bref, c'est une voiture très moderne pour l'époque. Et il y a un tout petit peu d'Auto Bianchi Primula dans les voitures d'aujourd'hui. C'est contradictoire, mais la 304 berline n'a pas de hayon, le coupé si. La Primula berline a un hayon, et le coupé non. Donc il y a cette ouverture qui est très peu pratique. Et d'ailleurs ça c'est très fragile, avec une plaque carrée, parce que les voitures italiennes à l'époque ont une plaque carrée. Bref, c'est pas pratique, mais l'important c'est de rouler. Voyons voir ce que ça donne. Changement d'ambiance à bord de la Primula, c'est une voiture qui est étonnamment moderne à conduire. Alors, elle a un défaut, je pense qu'on s'y habitue, mais c'est la position de conduite. Le pédalier est décalé, le volant est décalé aussi, il est trop haut. Le levier de vitesse est très long, c'est vraiment bizarre. Il attaque directement la boîte, donc il faut vraiment bien décomposer les mouvements. Mais alors, une fois qu'on a assimilé un petit peu ça, il y a vraiment un caractère italien qui est étonnant sur à peu près toute la production de ce pays. Et évidemment, la Primula ne fait pas exception. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est vif, c'est pétillant. Ça adore prendre des tours. Le moteur ne demande que ça. C'est étonnamment sportif. Il n'y a que 75 chevaux. Et pourtant, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. C'est marrant parce qu'à conduire, la Primula donne un peu l'impression d'être une GTI avant l'heure. On sent qu'Auto Bianchi maîtrisait déjà très bien la traction avant, ce qui n'était pas forcément le cas de Peugeot à l'époque. 2 points positifs sur cette voiture, il y en a beaucoup. Mais les 2 principaux, c'est la direction, qui est vraiment étonnamment précise. On place la bagnole au millimètre près, vraiment comme une petite GTI. Mis à part les Lancia Fulvia et les Mini Cooper, à l'époque, je ne vois pas de traction aussi précise et aussi bien conçue. Et l'autre agrément, l'autre avantage, c'est à ma grande surprise le moteur. Alors c'est un 1,4 litre Fiat 75 chevaux. Sur le papier, il n'a rien d'extraordinaire. Certes, il a un arbre à cam en tête, mais c'est tout. Et pourtant, la sonorité est top. L'accélérateur est super réactif. Bref, c'est pas très puissant, mais c'est nerveux. Il y a une vraie joie de vivre. Ah, cette bonne vieille 304, tout le monde la connaît, elle fête ses 50 ans cette année. C'est une très bonne voiture pour débuter en collection, parce que c'est fiable et robuste. Mais l'histoire a oublié la Primula, et c'est dommage, parce que c'est très moderne à conduire, c'est vraiment enthousiasmant, il y a un caractère latin. C'est la voiture de Sami Fred, Romy Schneider dans César et Rosalie. Bref, pour la rareté, pour la modernité, pour la beauté des lignes, pour le plaisir de conduite, c'est avec elle que je repars aujourd'hui.